Haïti, première république noire de l'histoire, j'en parle très souvent, brise ses chaînes en 1804 après une révolution de plusieurs années qui met fin à l'esclavage et renverse la puissance coloniale française. Mais cette victoire, la team, a un prix. En 1825, la France impose à Haïti une dette colossale, 150 millions de francs or, une somme destinée à indemniser les anciens colons pour la perte de leurs esclaves et plantations. Un véritable chantage déguisé en traité officiel. Ce fardeau économique va étrangler Haïti pendant plus d'un siècle, plongeant le pays dans une crise permanente. Mais comment Haïti en est-il arrivé là? Pourquoi a-t-il accepté de payer cette rançon? Et surtout, quelles ont été les conséquences de cette dette coloniale? Aujourd'hui, la team, nous allons déconstruire l'un des plus grands scandales économiques de l'histoire en nous appuyant comme d'habitude sur des preuves historiques, des archives et des analyses économiques. Le 1er janvier 1804, après 13 années d'une guerre sanglante contre Napoléon, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti. Ce n'est pas juste un événement politique, c'est un séisme pour le monde colonial. Haïti, comme je l'ai déjà dit, devient la première république noire indépendante. Le premier pays à abolir définitivement l'esclavage, qui devient une menace directe pour toutes les puissances esclavagistes. Les États-Unis, le Brésil, Cuba, les autres colonies britanniques, toutes redoutent une contagion révolutionnaire. Haïti doit être puni pour avoir osé briser ses chaînes. Dès 1804, les grandes puissances refusent de commercer avec Haïti. Les ports américains et européens ferment leurs portes. Haïti, autrefois premier exportateur mondial de sucre ainsi que de café, voit son économie s'effondrer. Et alors qu'Haïti tente de survivre sous ce blocus, la menace d'une nouvelle invasion française plane au-dessus de lui. En 1825, le roi Charles X signe une ordonnance royale. La France reconnaîtra l'indépendance d'Haïti, mais à une condition. Haïti doit payer 150 millions de francs or aux anciens colons français. Une somme absurde, équivalente à 10 fois le budget annuel d'Haïti. La France n'envoie pas une lettre diplomatique. Non, mais 14 navires de guerre armés de 500 canons stationnés devant Port-au-Prince. Jean-Pierre Boyer, président d'Haïti à ce moment-là, sait que son pays n'a pas les moyens de se défendre. Haïti n'a ni la flotte, ni les alliés et ni ressources. Il n'a pas d'autre choix que de signer cet accord. C'est une rançon légalisée sous couvert de diplomatie. Et pour la payer, vous l'imaginez bien, Haïti va devoir s'endetter. « 150 millions de francs or en 1825, comme je le disais, c'est une somme colossale. Haïti doit contracter des prêts ruineux. N'ayant pas cet argent, Haïti emprunte aux banques, mais banques françaises ainsi qu'américaines, mais cela a des taux exorbitants. Pour rembourser, les impôts sont triplés et de ce fait, l'État se prive d'investissements dans l'éducation, les infrastructures et l'agriculture. Couronner le tout, quand nous faisons le calcul, de tout cela découle le fait que des terres sont cédées à des créanciers français. Et malgré tous ces sacrifices, la dette va peser sur Haïti pendant plus d'un siècle. Et nous voyons les répercussions encore aujourd'hui en 2025, soit 200 ans après. En 1838, Haïti réussit à négocier la dette à la baisse. Elle est réduite de 90 millions de francs or. Mais cela ne change rien. Pendant plus de 122 ans, Haïti continue de verser de l'argent à la France et aux banques étrangères. 50% du budget national d'Haïti est destiné à rembourser cette dette. Et pour couronner le tout, une élite corrompue se maintient au pouvoir en échange de prêts étrangers. Et même après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, nous sommes en 1947, cette dette coloniale continue, mais sous différentes formes. En 2003, le président Jean-Bertrand Aristide demande officiellement à la France de rembourser l'équivalent de la dette de 1825, soit 21 milliards de dollars.
Quelques mois plus tard, bizarrement, il est renversé. Aujourd'hui, Haïti reste sous la pression de la Banque mondiale, du FMI et des créanciers internationaux. Le pays continue de payer les conséquences économiques d'une dette qu'il n'aurait jamais dû contracter. Haïti est, comme on pourrait le dire, le seul pays au monde à avoir payé pour sa liberté. En conclusion, nous pouvons dire que l'indépendance d'Haïti aurait dû être un triomphe, mais elle a été transformée en une prison économique. Aujourd'hui, cette dette n'existe plus sur le papier, mais ses conséquences, comme je le disais tout à l'heure, sont toujours là. Haïti n'a jamais pu se relever de ce vol institutionnalisé. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette histoire. J'ai fait cette vidéo parce que nous sommes en 2025 et que ça fait 200 ans que le roi de France Charles X a imposé cette dette à Haïti. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche, c'est très important, des notifications. C'était ton pote Jimmy. Peace!